Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire des objets primitifs dans Illustrator. Bien, je vais créer un nouveau document rapidement. Je vais faire un format A4 en paysage et on va voir les objets primitifs dans Illustrator. Les objets primitifs, vous allez les trouver ici dans le groupe de l'outil rectangle. Donc je vais le sortir, ce groupe. Je vais cliquer sur cette flèche afin de sortir le groupe. Je vais le mettre ici et on va voir comment tout cela fonctionne. Une petite précision avant de poursuivre. Ici, je suis avec l'espace de travail Les Indispensables et avec la version CC 2019 d'Illustrator. Dans l'espace de travail des indispensables, maintenant, vous n'avez pas accès à tous les objets primitifs disponibles dans Illustrator. Il nous manque ici l'outil rectangle arrondi et l'outil halo. Alors, pour aller le chercher, tout simplement, vous cliquez sur les trois points ici, en bas de la barre des outils, et vous allez les trouver là. Vous avez l'outil halo et l'outil rectangle arrondi. Donc je vais commencer par le rectangle. Je vais cliquer sur l'outil rectangle et vous avez plusieurs façons de poser un objet de ce type. Vous pouvez faire un cliquer-glisser. Vous ferez donc un rectangle de la taille que vous voulez. Vous avez à côté une petite indication de la taille de celui-ci, donc en largeur et en hauteur. Ok, dès que vous avez terminé, vous lâchez le clic. Ça, c'est la première façon de poser un objet primitif. Vous avez des combinaisons de touches qui vont vous permettre de construire votre objet. Si vous appuyez sur majuscule lorsque vous posez votre objet, vous allez faire un carré. Si vous appuyez uniquement sur Alt, donc Option sur Mac, vous allez faire votre rectangle à partir de son centre. Et du coup, si vous appuyez aussi sur majuscule, vous ferez un carré à partir de son centre. Vous avez la possibilité de déplacer votre objet avant de le poser définitivement lorsque vous le créez. Si vous faites donc un cliquer-glisser, ne lâchez surtout pas le clic. Si vous appuyez sur espace, vous allez pouvoir déplacer votre objet avant de le poser. Bon, c'est très pratique, hein. En plus, vous allez pouvoir vous aider, voyez, des repères commentés qui vont vous permettre de faire des alignements avec les objets déjà posés. Il y a une autre façon de créer l'objet, c'est de faire un clic simple dans le document. Vous avez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, dans laquelle vous allez pouvoir renseigner la largeur et la hauteur de votre rectangle. Par défaut, les mesures que vous allez retrouver dans cette boîte de dialogue correspondent à celles du dernier rectangle posé. Je vais supprimer tout ça. Je vais prendre la flèche noire, faire une boîte englobante pour tout sélectionner, et je peux supprimer l'ensemble. Je vais vous montrer que c'est exactement pareil avec l'outil ellipse. Donc je choisis l'outil ellipse. Je peux faire un cliquer-glisser pour faire des ellipses. Si j'appuie sur majuscule, je vais faire un rond. Si j'appuie sur Alt, je vais faire une ellipse à partir du centre. Et si j'appuie en même temps sur majuscule, je vais faire un rond à partir du centre. Et si j'appuie sur espace, je vais pouvoir le déplacer où je le veux avant de le poser définitivement en lâchant le clic. Si je fais un simple clic, j'aurai une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, que je vais pouvoir renseigner afin de créer précisément une ellipse. C'est exactement pareil que pour l'outil rectangle. Une fois votre ellipse posée, et après l'avoir sélectionnée, donc avec l'outil de sélection qui est la flèche noire par exemple, vous aurez la possibilité d'ouvrir de cette manière-là, faire des sections avec la manipulation de ce petit rond que vous avez ici à l'extérieur de la boîte de transformation. Vous avez l'outil polygone, bien sûr, ici. Pour poser un polygone juste avec un cliquer-glisser, faites un cliquer dans votre document, glissez pour ajuster sa taille. Si vous montez et descendez, vous allez faire tourner la forme. Okay. Et si vous souhaitez ne pas tourner la forme, vous appuyez sur majuscule. Voilà, et vous n'aurez plus qu'à glisser pour changer la taille. Si vous appuyez sur la flèche du haut de votre clavier, vous allez ajouter des côtés à votre polygone. Si vous utilisez la flèche du bas, vous allez supprimer des côtés. Lâchez le clic pour poser la forme. Même lorsque la forme sera posée, vous pourrez changer le nombre de côtés. Pour cela, vous devrez repérer, après avoir sélectionné votre forme, par exemple avec la flèche noire, ce petit losange ici, qui se trouve à mi-chemin entre deux poignées de transformation. Alors il peut être sur n'importe quel coin, ça dépend comment sera tournée votre forme. Et grâce à ce petit losange, si vous le faites glisser,
vous pourrez soit ajouter des côtés ou en supprimer. Voilà, même lorsque votre forme sera posée. Si vous faites un simple clic dans l'image avec l'outil polygone, vous allez ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir saisir le rayon de votre prochain polygone ainsi que le nombre de côtés de celui-ci. À côté, on va trouver l'outil étoile. L'outil étoile, ça marche de la même manière. Si je fais un cliquer-glisser, je vais poser une étoile. Elle va tourner lorsque je vais glisser. Si j'appuie sur majuscule, je vais bloquer la rotation. Bien sûr, si j'appuie sur espace, je vais pouvoir la déplacer avant de la poser. Et en revanche, ici, je n'ai pas de petites indications pour me permettre de changer dynamiquement le nombre de branches de mon étoile après l'avoir posé. Mais par contre, avant de le poser, je peux, bien sûr, lorsque je fais un clic simple dans mon document, changer ici le nombre de points de mon étoile. Et je pourrais aussi donc indiquer la taille du rayon 1 et la taille du deuxième rayon. Donc si je fais un rayon tout petit et un deuxième rayon un peu plus grand, avec 10 points, je vais avoir une étoile comme ça. Ok, mais je peux aussi, lorsque je pose mon objet, voilà, je fais un cliquer-glisser, je ne lâche pas la souris. Si j'utilise les flèches haut et bas de mon clavier, je vais pouvoir changer le nombre, bien sûr, de branches. Et si j'appuie sur majuscule, bien sûr, je vais pouvoir bloquer la rotation, on l'avait vu tout à l'heure. Mais si j'appuie sur CTRL sur PC ou commande sur Mac, je vais pouvoir, en faisant glisser ma souris, changer la taille du rayon extérieur. Voilà, donc si je le rentre à l'intérieur, je vais réduire le rayon extérieur et je vais pouvoir le sortir et hop, au bout d'un moment, ça va grandir comme ça. Donc avec CTRL et un glisser de la souris. Commande sur Mac. Alors en ce qui concerne l'outil rectangle arrondi, qui n'est pas dans le groupe des outils primitifs par défaut, avec l'espace de travail les indispensables maintenant, je vais cliquer sur les 3 points ici dans ma barre des outils. Je vais prendre dans la liste ici l'outil rectangle arrondi, je vais le faire glisser pour l'ajouter au groupe des objets primitifs. Et je vais faire la même chose avec l'outil Halo. Ok, donc maintenant je vais retrouver l'intégralité des objets primitifs dans mon groupe. Voyons voir maintenant l'outil rectangle arrondi. Vous aurez compris son mode de fonctionnement, il suffira de faire un cliquer-glisser pour le poser, et vous voyez qu'il a déjà par défaut des arrondis sur ses coins. Vous pouvez modifier la valeur de l'arrondi lorsque vous posez votre rectangle. Pour cela, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas de votre clavier. La flèche du haut va augmenter l'arrondi, la flèche du bas va le réduire. Si vous voulez avoir l'arrondi maximum, vous pouvez utiliser la flèche de droite. Si vous ne souhaitez pas d'arrondi, utilisez la flèche de gauche. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez lâcher le clic pour poser votre rectangle. Bien sûr, si vous faites un simple clic, vous aurez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec la largeur et la hauteur qu'il faudra renseigner, ainsi que le rayon par défaut de votre rectangle. Si je mets par exemple 20 mm, je clique sur OK, donc j'obtiens ce rectangle, voilà, après l'avoir paramétré dans la boîte de dialogue. On va voir maintenant l'outil Halo. Pour le voir un peu mieux, je vais créer d'abord un rectangle avec l'outil rectangle et je vais changer sa couleur. Donc, je double-clique sur le carré. Je vais cliquer sur le sélecteur de couleur de fond et choisir par exemple voilà, un bleu comme cela. Et je vais ensuite prendre donc l'outil Halo et je vais faire un premier cliquer. Je ne lâche pas le clic et vous allez voir que si vous utilisez les flèches haut et bas de votre clavier, vous allez pouvoir ajouter des rayons. Okay. Si vous appuyez sur CTRL, vous allez bloquer le rond central et vous pourrez augmenter comme ça la taille du rond secondaire. Très bien. Je vais lâcher le clic, glisser pour placer ensuite l'autre partie du halo. Je fais un clic, je maintiens le clic et là je vais pouvoir ajouter des ronds secondaires, donc avec les flèches du haut et du bas. Vous voyez qu'on peut orienter le halo. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez lâcher le clic et vous obtenez ce genre d'effet. Donc c'est le genre d'effet qu'on obtient avec un appareil photo lorsque la lumière passe dans la lentille. Et bon, ça marche mieux lorsqu'on met une photo dans le fond. Bon, je trouve que c'est un
un outil qui est quand même pas très utilisé et pas très, enfin je sais pas, je le trouve pas très utile à mon sens dans Illustrator, donc moi je m'en sers très peu. Donc je vais le supprimer et en revanche je vais vous montrer, bien sûr que si vous faites un clic simple, vous pourrez modifier tous les paramètres de cet objet, ok, comme les autres objets primitifs qu'on a vus tout à l'heure. Bien, alors on va revenir justement avec les objets primitifs vus précédemment, car il y a des choses au niveau des angles qu'on n'a pas évoquées. On a vu tout à l'heure l'outil rectangle arrondi, qui était ici, ok. Si vous sélectionnez n'importe quel objet, dans Illustrator, vous pourrez modifier l'arrondi des angles très facilement. Par exemple, regardez, je vais prendre ici l'outil rectangle, je vais poser un rectangle, donc là il va apparaître bleu, c'est pas bien grave, et notez que, voilà, je vais le sélectionner, vous avez des petits ronds sur ces 4 angles ici. Ces ronds en fait vont nous permettre de créer des arrondis. Donc vous voyez qu'on n'a même pas besoin de l'outil rectangle arrondi, puisqu'on va pouvoir arrondir facilement les angles sur un rectangle normal. Alors pour cela, vous faites glisser un des ronds, et vous allez tirer comme cela, et vous allez créer un arrondi. Vous voyez que maintenant les petits arrondis sont par ici. Et si je fais l'inverse, bien sûr, je vais retrouver hop, quelque chose avec un angle. Si je clique une fois sur un rond, je vais pouvoir ensuite le faire glisser et changer l'arrondi que d'un angle. Je peux faire clic une fois, j'appuie sur majuscule, je fais un clic sur un autre, et comme ça j'en ai sélectionné 2, et je vais pouvoir un arrondi sur ces 2 angles. Je vais retourner légèrement en arrière, voilà, comme cela, et je vais vous montrer d'autres options. Si je fais un double clic sur un arrondi, j'ai la boîte de transformation qui va apparaître, dans laquelle je vais trouver les options d'arrondi, ainsi que les propriétés du rectangle. Donc les options d'arrondi, on va les retrouver dans cette partie-là, et vous verrez que vous pouvez non seulement faire des arrondis, mais aussi, si vous cliquez ici sur cette petite flèche, vous pourrez changer le type d'angle. Alors soit c'est un arrondi, soit c'est un arrondi inverse, soit c'est un chanfrein. Ok, donc ça, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel objet dans Illustrator. Par exemple, si je prends l'outil étoile, je vais faire un cliquer dedans dans l'image pour voilà, mettre que 5 branches, par exemple. Je vais supprimer mon rectangle. Je vais augmenter la taille de mon étoile. Et si je la sélectionne, cette fois-ci non pas avec l'outil de sélection, mais avec l'outil de sélection directe, cette fois-ci qui est la flèche blanche, on va retrouver, vous voyez, ces petits ronds à ce niveau-là. On va les retrouver dans tous les angles. Donc, si j'en fais glisser un seul, je vais arrondir tous les angles. Et si je veux qu'un seul angle, je vais pouvoir faire un premier clic, manipuler ensuite l'arrondi, voilà, et j'obtiens cet effet-là. Du coup, je pourrais aussi, si je le souhaite, après avoir fait un double clic, voilà, vous voyez que cette fois-ci, c'est pas le panneau transformation qui s'ouvre lorsque c'est pas un rectangle, mais c'est juste une boîte de dialogue concernant que les angles. Je vais pouvoir modifier donc le rayon, le type d'arrondi et ici le type d'angle. Donc c'est très pratique, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec ces options d'arrondi. Ce cours est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez, en cliquant sur un lien Utip, regarder une vidéo de 30 secondes, ce qui me permettra voilà, d'être rémunéré pour cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.